Donc maintenant, pour colorier les yeux et la bouche, on va répéter la même opération. Je vais faire correspondre. Je vais choisir ce calque ici. Je vais appuyer sur Alt et choisir la couleur des yeux, la couleur qui me plaît. Je vais chercher une couleur, un beau bleu. Donc je vais zoomer pour m'aider un peu. Voilà. Sinon, si vous voulez, vous pouvez toujours choisir la couleur qui vous plaît à vous. Par exemple, si vous avez choisi cette couleur durement, je vais aller ici dans nuancier, à côté de couleur. Je vais cliquer ici en dehors. Je vais pas choisir une couleur, mais je vais cliquer juste à côté. Et Photoshop me propose de donner un nom à ce nuancier. Par exemple, celui que je viens de choisir sur cet œil. Je vais l'appeler Angie Eye, par exemple, ou bien les yeux Angie, ou bien, je sais pas, 1. Pour, par exemple, si vous choisissez plusieurs couleurs des yeux d'Angie, vous les numérotez 1, 2, 3, ou bien vous pouvez être plus précis dans votre nom. Je clique sur OK et Photoshop va m'enregistrer cette couleur dans les nuanciers. Je peux commencer à peindre. Et si ça me plaît pas, je peux toujours la changer. Moi, je vais voir, on va peindre et on va voir après. Donc, peindre. Aussi, c'est bien de parfois relâcher la souris et cliquer de nouveau pour même si vous faites une erreur, vous par exemple vous dépassez comme ça. Si vous faites annuler par CTRL ALT Z, vous n'annulez pas tout ce que vous avez coloré, mais juste le dernier tracé ou bien le dernier coloriage que vous avez fait. Je vais faire comme ça. Je vais encore choisir du noir pour cette zone. Voilà, comme ça. Un peu du blanc. La taille pour le reflet. Voilà, comme ça. Je sais pas, est-ce que ça vous plaît ou non. Moi, pour moi, j'aime pas trop. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas trop cette couleur. Je vais chercher bleu qui me plaît. Et je vais choisir cette option ici. Où est-ce qu'elle se trouve? Je l'ai perdu, je l'ai perdu, je l'ai perdu. Non, non, je ne l'ai pas perdu. Normalement, elle est ici. Ah, oui. Ici, voilà. Voilà. Outils, pot de peinture. Voilà, je choisis outil pot de peinture. Et j'appuie ici. Et hop. Et colorer tout directement en bleu. Voilà, cette couleur me plaît. J'aime bien cette couleur. Voilà. Sinon, un raccourci pour ce pot de peinture, c'est le G. Par exemple, si je suis en mode pinceau, je suis en train de colorer. Et pour basculer directement en pot de pinceau, je maintiens la touche G et voilà, vous voyez que j'ai le pot. Dès que je relâche la touche G, je reviens à mon pinceau. C'est le même principe du zoom et de l'espace, la barre d'espace pour bouger. Donc je fais G. Attention toutefois au résultat parce que parfois il y a des zones qui communiquent entre eux. Il va colorier toutes les zones. J'annule. Je vais choisir directement le pinceau. Je vais peindre avec mon pinceau. Vous pouvez toujours, je vous l'ai dit, vous pouvez être plus précis. Je vais choisir du noir pour l'œil.
Et du blanc, je vais appuyer sur X pour interchanger. Du blanc pour cette zone-là. Vous voyez que c'est vraiment très pratique. Je vais faire comme ça. C'est parfait, je trouve que cette couleur me plaît bien. Pour les yeux, cette partie des yeux, elle n'est pas vraiment blanche. Donc, si vous voulez mon avis, vous choisissez un bleu qui est vraiment proche du blanc. Voilà, comme ça donnera une belle couleur et vous commencez à peindre ici. Voilà. Moi, je préfère toujours faire cette couleur. Et vous pouvez l'ajouter ici, hein, comme je vous l'ai dit, en JI2 par exemple. En JI2, voilà. Pour l'appliquer à n'importe quel moment où vous voulez. Vous n'allez pas la chercher et la créer de nouveau. Voilà, on va peindre comme ça. Voilà, c'est bien. De ce côté ici. Hop, j'ai dépassé, je reviens en arrière. Je peins de nouveau. Je diminue et je fais sur ces zones, ce petit zone là. Je pique ici. Je continue. Voilà, c'est parfait. Je pique ici encore. Ou bien je la prends directement ici. Et je vais peindre l'autre œil. Donc je viens zoomer ici. Donc si je fais tout correspondre, match all in English, tout faire correspondre, cette zone, je vois qu'elle correspond à de l'œil, donc je vais la peindre. Voilà, augmenter un peu la taille, augmenter un peu la taille de ma souris, je vais la peindre. Voilà. Vous pouvez choisir les couleurs qui vous plaisent. Vous pouvez la mettre tout en blanc si vous voulez, hein. Ça reste votre choix. Mais je crois que du bleu, hein, comme celui-là, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Voilà, je vois que j'ai dépassé ici. Je choisis encore cette couleur et je recolore. Voilà, comme ça, je crois que c'est bien. Pour les lèvres, je vais venir zoomer sur les lèvres. Je vais faire tout correspondre. Et je vais piquer même les lèvres. Vous voyez qu'on a des zones qui sont plus denses, des zones plus éclairées. Donc je vais choisir une couleur euh, moyenne, voilà comme ça. Et je reviens ici. Je vais tenter avec le pot de peinture. Voilà. Vous voyez que ça me donne de bons résultats ici parce que tout est bien fermé, tout est bien, très bien. Je vais corriger les imperfections ici. Pour les dents, c'est pas grave, on va y revenir plus tard, hein. C'est pas grave. Comme ça. Pour elle a l'air drôle comme ça. Elle a l'air chauve et drôle comme ça. Pour les dents, je vais revenir sur les dents. Je vais les perdre maintenant, si ça vous plaît. D pour défaut, X pour interchanger. Augmenter un peu la taille de la brosse. C'est pas grave si vous dépassez, je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez toujours revenir et corriger. Diminuer un peu la taille. Voilà. Puis je corrige les imperfections que je viens de créer. Voilà. Voilà. Je crée. Je vais faire mon pinceau à 5 pixels pour dessiner le reste. Je vois que je n'ai pas dessiné ici. Ah non.
Même s'il est préférable de la dessiner dans tracé normalement. Vous vous souvenez, parce que c'est un tracé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Si vous préférez, on va toujours dessiner dans le tracé. On va sélectionner tracé. Je sélectionne ici le calque tracé et je la dessine. Je dessine comme ça. Et même ici. Comme ça. Voilà. Donc ces zones sont un peu noires, mais c'est pas grave, on va colorier après. Donc je vais piquer ici une couleur. Voilà. Et la mettre ici. On tente l'autre pot de peinture. Je pense pas qu'on obtiendra un résultat. Bon, voilà, on a obtenu un résultat moyen. Je vais ici. Voilà, moyen. Je continue avec mon pinceau pour corriger. C'est plus pratique, non? Ça aide un peu le pot de peinture. Voilà, déjà, elle a l'air vraiment pas belle. Mais après, quand on ajoutera les ombrages et tout, ça sera vraiment autre chose. Donc, dans la prochaine vidéo, on va créer un nouveau calque pour les ombrages ou bien pour les surbrillances, c'est comme vous voulez. À bientôt.